Ma question est la suivante, je n'arrive pas à rencontrer de nouveaux amis. Je vis dans un coin un peu perdu. Les personnes de mon lycée sont pas vraiment dans mes centres d'intérêt. Ils jouent aux jeux vidéo, mais pas du tout mon type de jeu, genre MMORPG ou jeux de gestion. En plus, je suis assez extravertie. C'est juste que j'arrive pas à me faire des amis. Au lycée, mais c'est tellement compliqué. Je compatis. Parce qu'en fait, quand t'es encore en cours, collège, lycée, fac, t'es obligé de traîner avec juste une sélection de personnes parce que c'est des gens que tu vois tous les jours et t'as pas vraiment le choix. Et j'avoue, pour ça, c'est super pénible. Hein. C'est vraiment super pénible. Attends, je vais faire comme ça. Et je comprends. Moi, personnellement, là, de tout mon entourage, absolument tous les gens que je connais et à qui je parle, il n'y a personne que je n'ai pas rencontré d'Internet. J'ai réfléchi. Personne. Bon, après, je bosse de chez moi depuis 10 ans, je sors pas. Donc forcément, c'est plus compliqué. Mais je veux dire, j'ai rencontré tous mes potes sur les jeux. Tous. Ou alors, genre sur Twitch, on va dire. Mais moi, on en parlait avec l'agent J et tout. Il me disait, c'est vrai que toi, t'as pas... Enfin, moi, du coup, j'ai pas besoin d'interaction IRL avec les gens. Si je suis sur Discord avec des gens, c'est très bien. Pour moi, je passe une très bonne soirée, tout ça, machin. C'est comme si j'étais allée dans un bar. Alors qu'il y a des gens qui font vraiment la différence. Ils sont extravertis, ils ont besoin de sortir ou voir des personnes IRL et tout, machin. Moi, j'en ai absolument rien à faire. Ça ne change pas. Ça change rien. À mes yeux, ça change rien. Mais ça dépend des gens. Et c'est vrai que quand t'es au lycée, si t'as besoin de contact avec des gens IRL, bah t'es stuck avec les gens du lycée, en fait. T'es stuck avec les gens du lycée. Et si les gens du lycée, ils partagent pas tes centres d'intérêt, c'est un petit peu compliqué. Après, t'es pas obligé de partager les centres d'intérêt d'une personne pour bien t'entendre avec. Clairement, je connais il y a des personnes avec qui je suis proche et tout, on n'a pas du tout vraiment les mêmes centres d'intérêt, mais on s'entend bien et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que rencontrer des gens, quand les gens de ton lycée, t'es pas très fan des personnes, c'est délicat. Mais peut-être qu'il y a des gens où t'es pas très fan à première vue, et peut-être que c'est des gens super sympas avec qui vous avez pas mal de trucs en commun, mais vous vous en rendez pas compte. Mais moi, je sais que le lycée, j'ai pas eu d'amis quand j'étais collège, lycée. J'en ai eu très 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 peu parce que je déménageais tout le temps, parce que famille militaire et tout. Et de toute façon, moi, je m'entendais pas trop avec les gens parce que je parlais pas. Donc ouais. Personne ne nous a jamais vus dans la même pièce, j'en déduis que nous sommes la même personne. J'avoue que ça peut être pas mal, ça peut être pris pour pas mal de gens. On m'a pas vu dans la même pièce de beaucoup de personnes. Hein. Mais je sors très rarement de chez moi. Hein. Très rarement. Hein. Mais ouais. Salut Looms, comment tu vas? Hello. Les personnes qui ont plus compté pour moi, qui m'ont apporté le plus de choses, sont des gens que j'ai rencontrés sur Internet. Mais totalement. Totalement. Moi, j'ai eu mes meilleures rencontres, mes meilleures opportunités de vie grâce à World of Warcraft. J'ai rencontré l'agent J sur World of Warcraft. Je l'ai rencontré dans le manoir Malvois, à BFA. On s'est rencontrés dans un donjon. Et maintenant, on vit ensemble. C'est quand même exceptionnel. Et pourtant, la proba, elle est ouf. La proba, elle est ouf. Et j'avoue que c'est compliqué de se dire que tu peux trouver des personnes vraiment qui s'attachent à toi et qui ont vraiment des bonnes choses, des bonnes influences dans ta vie et tout. IRL, pour moi, c'est plus compliqué parce que IRL, les gens sont un peu plus limités. Mais bon. Ma meilleure amie, je l'ai rencontrée sur TikTok, voilà. Voilà, maintenant j'imagine que c'est grâce à TikTok aussi qu'il y a des gens qui se rencontrent, mais les réseaux sociaux et tout, machin, c'est hallucinant. L'histoire que j'avais trouvée dingue, que vous m'avez dit pendant une livre antenne, c'est qu'il y a, dans ma communauté, je me souviens plus, il faut vraiment que je note les pseudos des gens, mais il y a 2 personnes de ma communauté qui se sont rencontrées grâce à moi, et qui sont encore ensemble maintenant, je sais pas s'ils sont fiancés, je suis pas sûre, mais qui vivent ensemble, je crois, mais c'est 2 personnes qui se sont rencontrées parce qu'il y a genre 5 ans,
j'ai fait un groupe sur Twitter, j'ai dit, j'avais trop bu d'apéro, j'étais un peu bourrée, et j'ai mis un message sur Twitter, j'ai fait, ouais, s'il y a des personnes qui sont seules pour le nouvel an, c'est inadmissible. Venez, on fait un groupe MP Twitter, et comme ça, on n'est pas seul. Alors moi, j'étais en train de boire mes meilleurs coups avec des gens et tout, machin, donc j'étais un peu, voilà, hein, l'apéro. Et il y a des gens qui m'ont répondu, j'ai fait un groupe Twitter de messages privés entre eux, et en fait, le groupe apparemment existe encore. 6 ans, 7 ans après, va savoir. Et il y a 2 personnes de ce groupe-là qui se sont mis ensemble et qui sont encore ensemble maintenant. Et c'est un truc de fou. Tu vas arriver à te souvenir des histoires de 147 000 personnes. Bah non, bah, j'aimerais bien, mais j'essaye de me rappeler des trucs, mais je peux pas me rappeler de tout le monde, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des histoires qui me marquent de fou. Je trouve ça dingue. Il y a des personnes, mais la probabilité que ces personnes-là se rencontrent était négative. Négative. Le pouvoir de l'apéro. Je me dis, mais imaginez, ces personnes-là, elles se seraient pas rencontrées si j'avais pas bu trop d'apéro ce soir-là. Donc l'apéro est positif. Hein? Voilà. Les meilleures rencontres que j'ai faites ces dernières années viennent des contacts via Discord. Étant très introvertie, et en des soucis de sociabilisation, j'aurais pas su autant travailler ces soucis sans ces rencontres. On est d'accord. On est d'accord. J'avoue que pour moi, les meilleures rencontres sont un petit peu sur Internet. Mais au lycée, c'est compliqué. Au lycée, c'est trop compliqué parce qu'effectivement, tu peux avoir des très bonnes rencontres sur Internet et juste passer du très bon temps avec des personnes qui sont pas là physiquement avec toi. Mais quand tu dois passer 8 heures par jour dans un endroit où il y a personne, je trouve qu'au lycée, c'est plus dur qu'au taf. Moi, avant d'être à plein temps dans le stream, j'ai eu des boulots un petit peu à la con et tout, où j'avais des collègues. Et je n'avais aucune affinité avec aucun collègue. Zéro. Aucun collègue, rien du tout. Je faisais mes bails. J'arrivais le matin, je faisais mes trucs, je m'en allais le soir. Et ça changeait rien à ma vie. Et par contre, être seul en cours, c'est plus délicat. Puis bon, ils sont pas tendres, les gosses. Hein. Même les ados, ils sont pas tendres. À quoi ça tient finalement un apéro, exactement? On s'était rencontrés avec Osli grâce à nos comptes fans sur Insta il y a 3 ans et demi. Mais oui, mais ça aussi, il y a des gens qui se sont rencontrés parce qu'ils avaient des choses en commun, des comptes Insta en commun et tout, machin, sur les mêmes personnes et qui au final sont devenus super potes. Moi, ça me paraît fou. Hein. Ça me paraît fou. C'est... Moi, ils sont pas de ma génération, donc compliqué. Au lycée? Après, ouais, c'est sûr que les différences d'âge vers cet âge-là... J'avoue qu'au lycée, 2 ans d'écart, c'est comme si t'avais 20 ans d'écart quand t'as au-dessus de 30 ans, j'ai l'impression. Hein. Entre 14 et 16 ans, t'es plus du tout la même personne. Hein. Ah, au taf, oui, effectivement. Oui, au taf, c'est différent. Ah, j'avoue qu'au taf, après, c'est... Ouais, quand t'as des personnes qui ont 20 ans, 25 ans et que toi, t'es là, t'as 37... Ouais. Ouais, c'est plus compliqué. On pourrait construire une famille. Bah, j'avoue, hein. En vrai, on va savoir. Hein. Mais moi, je trouve ça dingue. Hein. Franchement, il y a des gens que j'ai rencontrés sur les streams qui sont devenus mes potes, pour certaines, mes meilleurs potes et tout. Franchement, une de mes meilleures potes, Chloé, de base, c'était une juveuse. Juste, elle était là tout le temps. Elle était sympa, elle était rigolote et tout. Je me suis dit, mais attends, mais elle est trop fun, cette fille. Et elle est passée modo et tout. On a discuté, on s'est vu IRL. Et au final, elle est incroyable comme fille. Elle est incroyable et tout. Et de base, c'est juste quelqu'un d'Internet et tout. Et mais au final, juste quelqu'un d'Internet. Va savoir qui c'est. Il y a des gens qui sont super sympas. Après, il y a des gens super malveillants, donc faut faire gaffe. Mais pour moi, Internet, c'est trop la vie pour se faire des rencontres. Mais moi, je suis super introvertie. Donc, je peux pas trop donner de giga conseils là-dessus parce que... Je sais pas, attends, quelqu'un d'extraverti, qu'est-ce qu'il dirait comme conseil? Ouais, vas-y, genre, sors et fais-toi des potes dans un bar. Non, je pense pas, non. Quand j'étais en seconde, il y avait une fille de 22 ans dans ma classe, obligée de revenir en arrière
Après avoir abandonné son bac pro. Oh là là. Oh, bichette. Oh là là. Ah ouais, effectivement, là, c'est compliqué. 22 ans. En seconde, t'as quel âge? 13? Non. 16? 16. Ouais. Je suis l'une des rares à avoir une meilleure amie que je connais du collège? Ouais. Je pense. Je pense. Attends, moi, du collège? Non, j'ai plus personne. Non. Non, j'ai rien. Mais franchement, bravo à vous, hein. Moi, j'avoue que j'ai gardé personne de mon enfance. Mon adolescence. Soit perdu de vue, soit juste non. Mais c'est pas grave, hein. Il y a des gens qui ont des potes depuis 20 ans, 30 ans. Moi, il y a des... Moi, non. Mais j'ai quand même des super potes. Je suis quand même très bien entourée, mais ça fait juste pas très longtemps. Voilà. J'ai des amis que je connais depuis 15 ans. Mon meilleur pote, ça fait 20 ans. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, effectivement. Effectivement. Alors. Je lis les questions en avance parce que je veux pas non plus qu'il y ait des thèmes un peu trop deep. Mais alors, hop. On devrait interdire les réseaux à un certain âge, genre 14 ans. 14 ans, je pense que ce serait vachement bien. Bah, les réseaux sociaux sont interdits de toute façon pour les personnes qui ont 13 ans ou moins. C'est juste que personne respecte. Mais par exemple, moi, sur mon live, tu n'as pas le droit d'avoir moins de 13 ans. Tu n'as pas le droit d'avoir moins de 13 ans parce que c'est trop jeune, c'est interdit. Twitch est interdit au... Il me semble quand même 13 ans. Hein. 13 ans, c'est interdit. Je crois que c'est à partir de 14, je suis pas sûre. Mais trop jeune, tu n'as absolument rien à faire sur Internet. C'est trop dangereux. Trop dangereux. Alors, je lis la question et puis après, il va être 19h. Hein. Alors, bonjour. Bonjour. Pour un peu de contexte, je suis en 2e année de prépa. Ma pauvre. Ou mon pauvre. J'ai décidé d'abandonner les cours à cause du stress et d'une prof pas très pédagogue. Super. Encore une fois, ma pauvre ou mon pauvre. Du coup, je suis en pleine remise en question par rapport à mon avenir. Je stresse encore énormément, en plus de continuer les cours de prépa, pour ne pas perdre mes bourses et ne pas passer les partiels. Et ne pas passer... Ouais. Du coup, je me demandais comment trouver un bon psychiatre. Est-ce que cela me suffirait pour retrouver ma confiance en moi, me débarrasser de mon anxiété, pour remettre du sens dans mes projets pro? Et des bisous au mari et les beaux-dos. Mort. Alors, effectivement, compliqué, la prépa, tout ça, machin. Devoir, et c'est tellement... Moi, ça me saoule tellement de lire ça, de me dire qu'il y a des gens trop cool qui abandonnent leur cours ou genre leur avenir à cause de débiles. Professeur pas très pédagogue. Mais je comprends, mais ça me saoule tellement pour vous, honnêtement. Après, voilà, le stress des concours et tout, c'est super compliqué, forcément. J'imagine même pas le giga stress que ça doit être. Mais ouais. J'avoue que la remise en question doit être dure. Après, t'as abandonné les concours, mais t'as pas abandonné la prépa, donc tu peux les repasser. Et effectivement, c'est bien de vouloir aller de l'avant comme ça et se dire, bon, vas-y, je vais aller de l'avant, on va voir ce que ça va donner. Mais la prépa, c'est giga violent. Ah ouais? Je sais pas si du coup c'est une prépa de quoi, mais il y a un moment dans ma vie, avant de partir en Angleterre, quand de base je pensais que j'allais devoir faire des études vraiment en France, je voulais faire une prépa pour une école de journalisme. Et quand j'ai vu le bordel que c'était, le concours et tout, machin, le taux d'échec, tout ça, moi j'ai abandonné direct. Avant même de commencer, j'étais en mode « Ah non, flemme en fait !» Donc franchement, gros soutien à tous ceux qui le font parce que vous avez un mental de taré. Hein. Et de vouloir continuer vraiment et de se réaccrocher, c'est juste vous avez un mental de taré. Donc, en sachant que tu as un mental de taré de base, c'est trop bien. Donc, j'avoue que c'est juste, enfin, juste travailler sur le stress. Et pour moi, un psy, ça peut pas faire de mal. Hein. Ça peut pas faire de mal, mais est-ce que ça peut tout faire? Je sais pas, ça dépend toujours des gens et tout, mais ça peut... En tout cas, ça peut pas faire régresser. Et remettre du sens dans les projets pro, j'avoue que c'est... Le temps peut faire les choses. Faut avoir le temps de digérer. Si c'est un truc qui s'est passé récemment, c'est compliqué, mais il faut juste digérer, avoir le temps de passer à autre chose, tout ça, machin. Et si tu veux déjà... Enfin, si déjà
t'as abandonné les concours, mais tu sais que tu veux les repasser, c'est que t'es dans le bon mindset. Faut juste faire un tri mental. Mais pour les psys, il y a les CMP, les urgences directement. CMP, je ne sais pas ce que c'est. Mais alors, comment trouver un bon psychiatre? C'est une très bonne question en vrai. C'est comment trouver un bon. J'ai envie de dire, mais moi mes conseils pour ça, ils sont nuls, mais j'ai toujours fait ça pour absolument tout, même tout ce qui est médical, tout ça, machin. Moi, je regarde les avis Google, hein. C'est vraiment... Demander à des amis quand t'en as, oui, dans la région, c'est vrai que c'est pas mal. Si tu connais des personnes qui vivent pas loin de chez toi et qui ont des bons avis et tout, ouais. Mais sinon, moi, je regarde vraiment juste les avis. Et quand tu vois quelqu'un qui a genre 400 avis et qu'il n'y en a pas un qui est négatif, t'es en mode, ah ouais. CMP, c'est pour les enfants? Ah! Ah oui. Les avis Google, franchement, ça trompe pas. Si t'as que 3 avis et que les 3 sont bons, c'est en mode, ok, ça a l'air d'être bon, mais dans le doute, c'est bizarre qu'il y en ait que 3. S'il y en a 18 et que la moitié, ils sont bof, mauvais, c'est que non. Mais si t'as 400 avis qui sont bons ou que t'as genre 35 avis et qui sont tous 5 étoiles, moi, je me dis que c'est forcément quelqu'un de bien, du coup. La seule fois où je suis allée chez un praticien qui était mal noté, c'est parce que j'avais pas le choix. Et ça s'est super mal passé. Et j'avoue qu'il était quand même relativement mal noté sur les avis Google. Il y en avait genre une dizaine. Et il y en avait 6 qui étaient mauvais et 4 qui étaient bons. Mais pas excellents non plus, mais qui étaient juste genre 5 étoiles, mais pas de commentaires pour décrire pourquoi c'était bien. Et c'était horrible. Et du coup, ça a confirmé ma théorie que les avis Google. Voilà. Non, c'est pas que pour les enfants. Les CMP, c'est pour tout le monde. C'est super pour orienter vers les bons professionnels. C'est une équipe entière qui prend en charge et non juste une seule personne. Attends, qu'est-ce que c'est CMP? Centre médico-psychologique. Il y a des psys, infirmières et autres. Ah! Ok. Je connaissais même pas. Je ne connaissais même pas. Mhm. Après, sur les trucs médicaux, les gens mettent des amis que si ça se passe mal, les fois où ça se passe bien, on y pense moins. De fou, Zoufa. Mais Zoufa, c'est la même chose pour tout. C'est la même chose pour tout. C'est pas que les trucs médicaux. Les avis Google, c'est pour ça que moi, un truc qui a beaucoup d'avis positifs Google, je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que pour mettre un avis positif sur Google, faut vraiment que soit tu sois quelqu'un de bien, soit que vraiment ce soit bien. J'ai mis un seul avis Google dans ma vie, positif. Parce qu'effectivement, les gens, dès que c'est super négatif, là pour le coup, quand c'est négatif et que t'es énervé, tu vas prendre le temps. Oh, tu vas prendre le temps d'incendier parce que c'était super négatif. Mais quand quelque chose se passe bien, tu passes à autre chose. Et donc, pour arriver à un stade où quelque chose se passe tellement bien que t'en laisses un avis, moi, le seul avis que j'ai donné, c'est pour mon moniteur de conduite d'auto-école. J'ai donné un avis sur l'auto-école parce que le gars était insane. Vraiment insane. Et vraiment, c'était tellement une bonne expérience que je me suis dit, vas-y, je vais prendre 5 minutes de ma vie pour remercier. Et c'est la seule fois que je l'ai fait parce que faut vraiment... faut que tu aies une super bonne expérience avec quelqu'un pour prendre 5 minutes de ta vie pour remercier, même si c'est triste, hein. Mais ouais. Ouais. Yokata, comment tu vas? Je suis passée par un CMP, mais 33 ans, c'est gratuit, ils m'ont servi pendant 9 mois. Ah, maintenant tout va mieux. Et ben voilà. Je connaissais même pas. Ça peut peut-être servir à des personnes, hein. Prendre un rendez-vous, ça peut paraître long et compliqué, vaut mieux essayer, de fou. Totalement. Moi, j'avoue que je suis une adepte de Doctolib. Prendre des rendez-vous par téléphone, c'est compliqué. Mais il en faut peu. Il en faut peu. Tu veux avoir un peu d'eau? Ah mais si, je bois de l'eau. Ça, c'est de l'eau si jamais. C'est de l'eau. Mhm. Juste, c'est une grande gourde. Comme moi. Voilà. Mais oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau. J'ai pas l'apéro encore. Après, il est 19h. Après, il est 19h, tout ça. Voilà. Je regarde juste un truc. Parlant de 19h. L'alcool, c'est de l'eau, c'est vrai. C'est vrai.
C'est l'heure de l'apéro, du coup, il est vrai. Il est vrai. On va voir. Mais ouais, en tout cas, courage à la personne hein, de la question. Beaucoup de courage parce que c'est compliqué. Non, mais les prépas, les partiels et tout, mais courage à vous. Hein. Courage à vous. Il est 18h59 et beaucoup de secondes. Non, Zoufa 19h07. Ah non, je crois que c'est ironique. C'est ironique? Je crois que c'était ironique. Ouais, vas-y. Un petit verre, ça fait de mal à personne. Je fais un petit AFK. Petit AFK et on revient après pour le reste des questions. Ironique. Totalement. Si tu bois de l'alcool, t'es pas alcoolo, t'es écolo, tu bois de l'alcool pour économiser l'eau. Mais qu'on donne incroyable. Quelle belle parole. Quelle belle parole. Magnifique. Je n'aurais pas mieux dit. Comment est-ce qu'on fait? Non, comment faire? Comment commencer sur Internet? Est-ce que tu as une recette miracle ou un conseil qui pourrait me permettre de commencer? Faut-il aussi être très libre dans ses journées pour que ça puisse fonctionner? Et est-ce qu'il faut des compétences préalables? Alors, est-ce qu'il faut des compétences préalables? Non. Non. Aucune. Est-ce qu'il faut être très libre dans ses journées pour que ça puisse fonctionner? Non. Pas du tout. Quand j'ai commencé, je bossais en même temps et je streamais que le soir. Ou les jours où je séchais les cours, mais ça, il ne faut pas le dire ni le mentionner. Vous n'avez rien entendu, bien évidemment. Comment faire? Comment commencer sur Internet? Il n'y a pas... Alors, est-ce qu'il y a une recette miracle? Non. Hélas, non. Il n'y en a pas. Il faut juste commencer. Montage vidéo, etc., il faut apprendre quand même. Alors oui, mais il ne faut pas avoir les compétences au préalable. Quand j'ai fait ma première vidéo, est-ce que je savais faire du montage? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Après, télécharger un logiciel de montage gratuit, apprendre ce que c'est de faire un cut, le raccourci pour faire un cut, pour couper le début, la fin et les moments où tu reprends ta respiration, ça prend 5 minutes. 15 minutes. Allez, si vous êtes un peu lent. Ça va. Mais sinon, moi, quand j'ai commencé sur Internet, je savais rien. Je savais rien. Mais rien du tout. Je savais pas faire du montage. J'y connaissais rien. J'ai filmé mes premiers trucs avec mon iPhone 4. 4. Ça, c'est le 13, 14, je sais plus. C'est lequel qui est sorti cette année? J'ai celui de l'année d'avant. Je sais pas, je crois que c'est le 14. C'est marqué dessus ou pas? Je sais même pas. Je crois que j'ai le 14. Il est violet. C'est le 14? Bref. Mon premier iPhone, c'était l'iPhone 4. La caméra, c'était prodigieux. Hein. 14, ok. Donc 10 générations avant, j'ai filmé mes premières vidéos avec un téléphone. Je n'y connaissais rien, mais rien du tout, à quoi que ce soit. Et ça dépend où est-ce que tu veux te lancer. Si tu veux te lancer un petit peu partout, Twitch, YouTube, les réseaux sociaux, etc. Moi, ce que je conseille aux personnes qui veulent se lancer sur Internet et qui veulent se lancer par exemple sur Twitch principalement, parce qu'en général les gens qui posent des questions sur un live Twitch, c'est qu'ils veulent se lancer sur Twitch principalement, c'est de, effectivement, lancez-vous. Lancez-vous, pourquoi pas? Vous n'avez rien à perdre à part du temps. Vous n'avez rien à perdre à part du temps. Si vous voulez essayer, pourquoi pas? Il y a des gens qui attendent d'avoir le setup vidéo parfait, la caméra parfaite, le micro parfait, les trucs parfaits, tout parfait avant de se lancer. Et franchement, non. De toute façon, ce que vous allez faire au début, ça ne sera pas vu par des milliers de personnes. Ce ne sera pas vu par des milliers de personnes. Il faut se mettre ça en tête. Et le seul truc où il faut vraiment avoir ça en tête quand tu commences, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à un succès immédiat. C'est quasiment impossible. Mais si tu kiffes ça, que tu veux te lancer, que tu veux voir ce que ça donne et tout, machin, pourquoi pas, est-ce que ça peut être fun? Mais moi, je dis lancez-vous. Si je dois recommander, proposer un truc genre à investir, c'est juste investissez dans un bon micro. Un bon micro, ça peut être 70 balles. Hein. Franchement, genre un micro, genre soit un bon micro-casque, soit un micro qui soit assez solide si vous avez 100 balles à mettre dedans au début et tout. Vaut mieux un stream qui a un bon son qu'un stream qui a une bonne qualité vidéo. S'il y a une très bonne webcam et tout, que vous voyez super bien la personne et qu'en fait la musique elle est 5 fois plus forte que ça va et que vous n'entendez rien de ce qu'il dit, bah vous n'allez pas rester sur le stream. Alors que si le son est nickel, mais il n'y a pas de caméra, mais la personne vous l'entendez et que vous l'entendez bien et qu'elle est sympa, vous allez rester. La même personne avec un bon micro et une bonne caméra et cap à l'inverse, vous allez rester si elle a un bon micro.
C'est normal. Moi, je connais pas mal de streamers qui mettent pas la caméra, qui la mettent jamais. Et il y en a pour qui ça marche très bien. Il y en a pour qui ça marche un petit peu moins. Et puis voilà. Mais c'est vrai que maintenant, on se dit, putain, je vais pas me lancer parce que c'est trop dur. Il y a trop de gens, ils ont trop de matériel, trop de machin, trop de trucs. Mais il y a des gens qui ont... Enfin, qu'on a découvert il y a, je sais pas, 2 ans, 4 ans, 6 ans, machin, qui se sont probablement fait la même réflexion. Parce qu'il y a des gens super connus sur YouTube depuis 12 ans. Et les gens qui sont arrivés il y a 6 ans, il y a 4 ans, même moi, quand je suis arrivée, j'étais en mode, mais t'es qui, meuf? T'es qui, meuf, pour faire des vidéos à la con? Qu'est-ce qu'on s'en fout de toi? Et au début, oui, on s'en tape de vous. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Au fur et à mesure, vous allez intéresser des personnes et tout, machin. Moi, j'ai mes premières vidéos, mes premiers lives et tout, machin, c'était vraiment vraiment mes premières vidéos, c'était genre, il y avait peut-être 10 pélos qui les regardaient. Et franchement, mais trop, trop cool de leur part de l'avoir fait. Et moi, je vibais avec ces 10 personnes, et tant mieux. Mais voilà, si vous retournez vraiment dans ma chaîne YouTube et que vous regardez les premières vidéos que j'ai postées, oh, c'est tragique, hein. C'est tragique, mais c'est pas grave. C'est en apprenant Enfin, c'est en faisant qu'on apprend, n'est-ce pas? C'est un facteur défavorable de pas mettre la cam quand même. Oui. Oui, si on prend vraiment les facts, 2 personnes qui commencent, il y en a une qui met la cam et l'autre qui met pas la cam, et que c'est exactement les mêmes personnes, oui, c'est défavorable. Mais une personne qui met pas la caméra et qui arrive à faire un truc au-dessus et tout, machin, qui est intéressant, qui est rigolo, qui, je sais pas, il kiffe les crocodiles et il met un avatar de crocodile, le crocodile, il parle quand il parle, et il fait plein de blagues avec les crocodiles et qu'il est juste excellent et trop, trop drôle, et bah... tant mieux pour lui. Il réussira mieux que quelqu'un de lambda qui met la caméra, mais qui fait rien de particulier. Là, pour sortir du lot sur Internet, faut juste être un petit peu différent. Faut avoir un petit truc en plus, faut apporter votre truc en plus. Chose qu'il n'y avait pas besoin d'avoir à l'époque. Moi, je considère pas avoir un petit truc de différent que les autres. Pas vraiment. Mais ça fait 10 ans que je suis là. Et j'ai eu du bol. Et j'ai pas arrêté. J'ai eu des périodes où vraiment je faisais 2 vidéos par jour, tous les jours, tout le temps. Je traînais tout le temps. La régularité, c'est important, mais c'est vrai que maintenant, il faut être régulier. Et en plus, faut quand même avoir un petit truc en plus qui donne envie de vous suivre plutôt qu'une autre personne. Parce que des streams à moins de 10 viewers sur Twitch, il y en a des dizaines de milliers. Pourquoi est-ce que les gens choisiraient vous? Parce que voilà. Les 10 pélos, est-ce qu'ils sont toujours là? Mais de fou, il y en a, je suis sûre, ils sont toujours là. Mais évidemment, dans les 10 pélos, il doit y avoir Kaamelott, il doit y avoir Marc et tout. Ben oui, il y en a, ils sont toujours là, forcément. Mais alors, dans les 10 pélos, vraiment, les tout premiers de YouTube, peut-être pas. Mais les tout premiers des streams, ouais. Ouais. Voilà. Et oui, s'il y a un autre truc que je peux conseiller aussi, c'est le contenu vertical. C'est l'avenir. Le contenu vertical, ça je le dis à chaque fois, ça fait rire tout le monde, mais c'est vrai. Hein. Maintenant, si vous voulez vous lancer sur genre Twitch et être successful sur Twitch, faut faire du contenu sur TikTok et des Reels. Faut pas faire genre des vidéos YouTube à côté ou des streams de 12 heures ou des streams de 24 heures de machin. Non, faut faire des streams, il faut faire des clips des streams et il faut les mettre sur TikTok. TikTok, c'est l'avenir. Il y a des gens, ils sont subjugués quand je leur dis ça, ils sont en mode mais TikTok c'est de la merde, c'est que des meufs qui font des déhanchés de je sais pas quoi. Non, ce n'est pas que des meufs qui font des déhanchés en petite tenue ou fort peu vêtues et qui sont fort jeunes d'ailleurs. Ça, c'est un peu la façade de l'appli, mais il y a tellement des milliards de trucs. Moi, mon compte TikTok Frozen Crystal TV d'ailleurs, bien évidemment, hein, on l'aime bien ce compte TikTok, c'est littéralement que des streameuses ou des TikTok de WoW. Je savais même pas qu'il y avait un monde World of Warcraft sur TikTok, mais si. En fait, si. Donc, ouais. Qui a déjà demandé à ses amis de venir pour le premier stream dans le chat. Mais de fou, c'est normal. C'est normal. Les small business aussi sur TikTok, exactement. Si vous avez une petite boutique et tout, mais faut pas poster sur YouTube ou quoi que ce soit, ou juste sur Google, sur Internet, sur un site. Faut poster sur TikTok. Mais à tout moment, il y a un TikTok qui blow up, qui fait 50 000 vues, et en fait, ça vous rapporte 500 commandes, et ça peut faire démarrer votre boutique comme ça. TikTok, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous jure. C'est
Et il y a vraiment tout et n'importe quoi dessus. Et c'est pour ça que c'est totalement addictif, parce qu'il y a des gens qui sont en mode jamais je téléchargerai cette application parce que c'est que des gamines qui se trémoussent. Mais effectivement, il y a pas mal de gamines qui se trémoussent. Mais aussi, il faut faire super, super attention à cette application parce que justement, vous scrollez dessus pendant, sans déconner, 10 minutes et le truc, il a déjà un petit peu compris qui vous êtes et comment vous fonctionnez, et ce que vous aimez bien et ce que vous aimez pas. Et c'est prodigieux à quel point ça va vite pour un algorithme de te connaître, j'ai l'impression. De ce que j'ai testé, parce que dès que j'ai un nouveau compte TikTok, j'ai un algorithme super neutre et il s'adapte en 10 minutes à moi. Et on a même testé avec l'agent J. L'agent J, 0 réseau social. 0. Ce n'est vraiment pas son truc. Son seul réseau social, c'est Battle.net. C'est what the fuck, grave. Il n'a aucun réseau social. Il les a toujours fuis comme la peste, il aime pas ça. Et il s'est fait un compte Instagram pour suivre mes stories. Il comprend rien. Mais il s'est fait un compte Instagram et je lui ai dit, vas-y, super intéressant, va sur les Reels et regarde en combien de temps, on l'a fait tous les deux, et je lui ai dit, on va voir en combien de temps le truc, il apprend à connaître qui t'es, mais un mec giga neutre qui ne va jamais sur Internet. On compare nos screen time toutes les semaines. Son screen time, il a un screen time d'à peu près entre 15 et 20 minutes par jour, et son application la plus utilisée de la journée, c'est Safari ou Wikipédia. Je parle de ce genre de mec, d'accord? Ce genre de mec, sur Instagram, du coup, il s'est mis sur les Reels, il s'est mis à regarder, et sans déconner, franchement, en 10 minutes, le truc, il l'avait à peu près cerné. En 10 minutes, genre, d'abord, il montre des meufs qui se trémoussent, il est en mode, vas-y, il swipe. Après, ça montre en général de la bouffe et des chiens mignons. Et les chiens mignons, ils étaient, ah, marrant, le chien, il est mignon. La bouffe aussi, était, ah, ça, c'est beau et tout, machin. Puis après, ils ont montré la bouffe et les chiens mignons en même temps. En mode, le chien mignon qui bouffe des trucs. Et vas-y, est-ce qu'il préfère la salade ou le burger ou le machin ou le truc. Après, il a tenté en mode, vas-y, les trucs de voyage, machin. Vas-y, les trucs de voiture. Il a vu que la voiture, il swipait super vite. Du coup, il a pas reproposé les voitures. Par contre, les voyages, il a aimé. Donc après, il mettait des chiens mignons en voyage et tout. Les gens, et en 10 minutes, ça s'est habitué. Et je l'ai vu plusieurs fois depuis, juste sur son téléphone en train de scroll des Reels, parce que du coup, maintenant, le truc est sympa. Et genre, parfois, il en sauvegarde, il m'envoie des Reels de chiens et tout, machin. Et vraiment, en 10 minutes, c'est giga flippant. Mais du coup, c'est trop bien. C'est trop bien. Et j'ai vu, il s'était abonné à des comptes Insta de, je sais pas quoi, de citations, de films, de trucs, de français, de grammaire et tout, parce qu'il est fan de ça et tout. Et ça, maintenant, ça lui met des trucs de grammaire, de Reels sur Instagram et tout. Et ça a appris à le connaître, sans déconner, franchement, je dirais 2 jours. Et c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Et du coup, c'est flippant. Mais du coup, c'est bien, parce que moi, j'adore être sur TikTok et regarder des trucs, parce que c'est que des trucs qui me correspondent. Mais du coup, c'est giga flippant. Merci beaucoup, Darila. Merci pour le Prime. Bienvenue. Merci. Salut Daku! Ça va et toi? J'ai retrouvé ma voix, j'avais pas de voix toute la semaine dernière. J'ai oublié de te répondre sur Discord en voyant ton pseudo, je me rends compte de ça. À chaque fois... Bah non mais ouais, tu l'avais dit toi-même, je lançais un live et je crois que j'ai fait un live de 12 heures et après je suis allée me coucher, j'ai oublié. J'ai oublié mais je ne t'oublie pas. Santé, hein, bien sûr. Quand je crée un compte, ça me montre du foot. Ah ouais, alors j'ai jamais vu de trucs de foot sur les réseaux, c'est marrant. Peut-être qu'ils se basent, c'est aussi un peu biaisé parce que je mets que je suis une fille, je sais pas. En tout cas, je sais que les pubs YouTube, ça m'insupporte, c'est tellement biaisé. Je sais pas s'il y a des meufs qui compatissent avec moi. Sur YouTube, je n'ai que des pubs sur les couches et les tampons. Je n'ai que ça et je suis en mode, non mais les gars, ça suffit. Vraiment, je suis une femme, on résume mon existence aux couches et aux tampons, ça suffit. Et du coup, quand c'est mon mec qui a son compte YouTube, alors lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de couche, il n'y a pas de tampon, c'est des pubs normales pour des trucs normaux, et je suis en mode, non, mais c'est pas possible, les gars, ça suffit. Bon, je m'égare des questions, mais non, mais c'est terrible. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Je suis en fin de maladie aussi. Ah, mais tout le monde, décidément. C'est la semaine du renouveau. Tout le monde est en fin de maladie, tout le monde revient de plus belle, la vie est belle. Voilà. Moi, c'est le shampoing. Moi, il n'y a que des pubs Carglass, mais moi, j'ai jamais eu de pub Carglass. Moi, je n'ai que des couches. C'est hallucinant.
Et les serviettes hygiéniques, bien évidemment aussi. Non, mais ça... Je me dis, franchement, parfois, ça m'exaspère. Je suis en mode, non, mais les gars, quand même, allez, juste, faites un effort. On vaut mieux que ça. On mérite un peu mieux que ça, quand même. Aïe, aïe, aïe. POV, t'arrives maintenant, t'entends ça? Ah, terrible. Terrible. Désolé, hein, les gens. Je sais qu'il y a toujours des personnes qui arrivent à des moments critiques sur des lives et qui se disent, mais pourquoi, comment ils en sont arrivés là? Tu lis la question, tu te dis, mais comment t'en es arrivé là, meuf? Mais je disais juste que TikTok, c'est bien, ok? Faut mettre du contenu sur TikTok. Ça fait 1000 ans que je suis sur cette question, je suis vraiment la pire. C'est ça que j'aime bien dans ces livres antennes. C'est que tu dis vague. Vague. Alors, ensuite. Alors. Ouh. Ok, ça va aller un petit peu plus loin. Hop, je fais ça. 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 Voilà. Vous dites tous vague, vous êtes les pires. Hein. On dit que j'ai un humour de merde, mais vous aussi. Hein. On a la communauté qu'on mérite. On a la communauté qu'on mérite. Alors, Yoas, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir ici. Des bisous. On se refait quand une journée où on t'aime pas grand-chose, mais on rigole. Voilà. Alors. Ah, mais totalement. On a la communauté qu'on mérite. On a la communauté qu'on mérite, je le sais bien. Vous êtes les pires. Je suis la première à avoir dit vague, hein, donc effectivement... Alors, normalement, vous voyez. J'avais un groupe d'amis au lycée où un couple s'est formé à l'intérieur. Ok, déjà, là, c'est dodgy. Ça peut très mal finir. Le mec était mon meilleur pote. Mais du coup, il s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre. D'accord. Mais du coup, c'était son meilleur. 2 ans plus tard, je me suis rendu compte avec une autre pote que sa meuf était toxique avec lui. Je vois où ça peut aller. Il avait d'ailleurs quitté, sous nos conseils, mais il s'est remis avec... il s'est remis avec elle quelques semaines plus tard. Le groupe s'est un peu dissous. J'ai pris la décision de ne plus voir la meuf parce qu'elle me mettait des ultimatums. Oh là, depuis, je n'ai plus aucune relation. Lien avec mon meilleur pote à cause d'elle, j'imagine, qui lui a sûrement dit de choisir entre elle et nous. Ça fait un petit temps que j'aimerais lui reparler, mais j'ai pas envie d'avoir un gros vent. Et en vrai, il me manquait vraiment... Oh, terrible. Oh, terrible. Ouais, alors ça... Ça, c'est un peu courant, ça. Ça, c'est terrible. Un super pote à toi qui se met en couple avec une grognasse. Oh là là. Oh, les grognasses qui se mettent en couple avec mes potes. Oh, j'en ai connu. Oh, j'en ai vu. Oh, j'ai vécu. J'ai vécu ceci. Et c'est terrible parce que dans beaucoup de cas, tu peux rien faire. Malheureusement, il y a des gens, il faut qu'ils fassent des erreurs pour constater qu'il y a un problème. Et faire ouvrir les yeux à quelqu'un sur une relation toxique, c'est très dur. C'est même quasiment impossible. Tu peux pas... Enfin, il faut que la personne fasse l'erreur elle-même. Moi-même, hein, j'ai été dans des relations toxiques, mais genre toxiques, mais vraiment toxiques en termes de bon poison, hein, vraiment bon poison, genre... la toxicité était telle que fallait pas rentrer à 100 mètres de mon périmètre, tellement c'était toxique et voilà. Et tu t'en rends pas compte quand t'es dedans. Tu t'en rends pas compte. Il y a des trucs, parfois, où vraiment t'es omnibulé par la personne, ou juste t'es dans un cocon avec une personne et tout, machin, et qui te dit « Mais non, ça, c'est normal. Mais non, mais attends, mais de quoi elle se mêle, celle-là, et tout? Je suis sûre, elle est in love. Je suis sûre, machin. Je suis sûre... » Et puis, tu te rends pas compte, elle a sûrement dit ça, machin. Il y a des gens, ils se montent le chou. Et... tant que la personne ne prend pas le recul nécessaire d'elle-même, tu pourras rien faire. Et alors, ça dépend. Moi, je parle de mon expérience. Mais dans la majorité des cas, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai eu des amitiés qui se sont un petit peu brisées, parfois temporairement, parfois définitivement, parce que j'ai voulu justement trop me mêler de ça. Parce qu'on dit que ça ne nous regarde pas, mais dans le fond, tu as l'impression que ça te regarde parce que c'est un cercle d'amis, c'est 2 personnes que tu connais et tu sais que la personne... voilà. Mais malheureusement... tu peux pas trop t'en mêler. Si ça passe pas, ça ne passe pas parce que les gens, il faut qu'ils fassent les erreurs d'eux-mêmes. Et j'avoue que j'ai arrêté de me mêler des histoires de couple des autres parce que ça m'a coûté quelques amitiés. Ou juste... Mais ça rend fou. Mais d'un œil externe, ça rend dingue. Quand tu vois vraiment quelqu'un de vraiment une grognasse ou peu importe, un idiot qui pourrit la vie d'un de tes potes, d'une de tes potes et tout, et que tu sais que la personne n'est pas bien pour elle ou pour lui, ça rend fou. D'un œil externe, tu sais que tu peux rien, mais si t'essayes, si t'as déjà eu la conversation une fois et que ça passe pas,
Malheureusement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais ouais. On t'aime pas encore, je rigole, ça va penser dans mon jargon. Le pouvoir de l'amitié. Il y a des bons amis, il y a des mauvais amis. Hein. Il y a des amis avec qui tu peux avoir des conversations, et des amis avec qui tu veux pas avoir des conversations. Non, mais on est d'accord que c'est trop compliqué. Moi, j'ai eu des relations super toxiques et j'étais totalement dans... Je vivais dans le déni. Je vivais dans le déni total et complet. Et une fois que j'en suis sortie, je me suis dit, mais putain, mais comment j'ai pas pu ne voir ça? Et je pense que je suis pas la seule. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Après, c'est toujours bien d'avoir des conversations. Là, effectivement, t'as plus aucun lien avec lui depuis un moment, mais t'aimerais lui reparler. Et moi, j'ai envie de dire quand même fonce. Franchement, totalement. Totalement. T'as toujours le souci d'avoir un vent là-dedans, mais si t'as envie de lui reparler, moi je dis fonce sans réfléchir. Mais au bout d'un moment, peut-être que les gens ils grandissent. Hein. Peut-être que la meuf, au bout d'un moment, elle va se faire une raison, tout ça, machin, on va savoir. Hein. Merci beaucoup, Emiara. Merci beaucoup pour le 6e mois. Merci beaucoup. Moi, j'admets que j'ai beaucoup plus de potes mecs que de potes meufs, parce que je suis une meuf qui suis sur Internet et sur des jeux vidéo à longueur de journée. Sur le jeu auquel je joue majoritairement, il doit y avoir peut-être 5% de meufs qui y jouent, peut-être 10, peut-être 15. Mais bref, de toute ma vie, j'ai eu que des potes mecs, de toute façon, parce qu'effectivement, avec les filles, je ne m'entends pas. Parce que j'ai un très fort caractère. Toutes les meufs ont des très forts caractères. Il suffit d'une étincelle et ça dégage. Mais tous mes potes, j'en ai eu des grognasses qui, du coup, ont pété des câbles parce que je parlais à leur mec. Et c'est pénible, tu vois, t'es en mode, mais c'est bon, mais c'est pas parce que je parle à un mec que forcément je vais lui sauter dessus à chaque occasion que j'aurai. Arrêtez les conneries, surtout. Enfin, moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre ça parce que j'ai eu beaucoup de fois le problème. Parfois même, j'étais en couple et tout, et les meufs se sentent menacées au moindre souci et essayent de retourner des gens contre toi, tout ça, machin. Et parfois, vraiment, un de tes meilleurs potes qui rencontre une meuf et il a une meuf nouvelle qui arrive dans sa vie et qui le retourne le cerveau et t'es en mode « Ah, mais réveille-toi, réveille-toi !» Je connais ça et beaucoup de gens connaissent ça. Je suis sûre que je suis pas la seule qui a déjà eu le problème. Et ouais, mon meilleur ami m'avait bloqué parce que sa copine me détestait. Au final, je l'ai laissé partir tout en me prévenant que c'était une grognasse. Au final, ils se sont séparés et il est revenu en s'excusant. C'est souvent ce qui arrive. Après, faut savoir, faut arriver à prendre sur soi. Il faut se dire, est-ce que quand il reviendra et qu'il se rendra compte de sa connerie, je pourrais accepter tout ça et revenir comme avant. Ça, c'est un débat personnel. Mais ouais, c'est souvent ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe. Et je pense que beaucoup de gens ont eu le problème. Hein. Quelqu'un qui trouve quelqu'un qui change totalement et tout, puis après, il se sépare et le mec, il revient un petit peu en mode « Oh merde. Oh merde. Du coup, je l'aborde comment ? Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens ? Bah, de fou ! En vrai. J'avoue, envoyer un message à quelqu'un avec qui t'as pas parlé depuis très longtemps, moi, je serais d'avis de juste d'y aller tranquille. Si ça se trouve, enfin, moi, ça m'arrive beaucoup, ma vie va très vite. Je fais plein de trucs, les jours défilent tellement vite. Les gars, on est bientôt en 2024. Elle est passée où l'année ? Elle est passée où ? On est bientôt en 2024. On va bientôt faire le nouvel an, tout ça, machin. Le nouvel an précédent, pour moi, c'était il y a 3 semaines. Donc parfois, il y a des gens qui m'envoient un message en mode « ça fait longtemps et tout, qu'est-ce que tu viens ?» Et je suis en mode « mais de fou, mais carrément, ça fait grave plaisir, let's go, faut qu'on aille boire un verre et tout. » J'ai des amis avec qui je parle une fois par an et parfois juste, la vie, elle te rattrape et t'as pas trop le temps voilà, les fleurs qu'on arrose tous les 6 mois. Moi, je suis un bon cactus, hein. Mais un bon cactus, tu m'arroses une fois par an, je suis ravie. Hein. Mais ouais. Mais c'est compliqué. Quand c'est quelqu'un de super, super proche de toi et que vous vous êtes pas parlé depuis un moment. J'ai eu ça, j'ai même eu ça, ouais, j'ai eu ça encore assez récemment. J'ai ça régulièrement parce que moi, je suis vraiment une merde niveau communication, mais vraiment une immense merde. Et il y a rien de mieux que juste revenir. Soit tu poses le truc en mode « c'est jamais my bad, j'ai pas répondu depuis 1000 ans. » Si, c'est mon cas.
Ça fait longtemps. J'avoue, j'ai pas répondu. Écoute, je t'explique pourquoi. Du coup, va. Tu t'en fous. Juste, tu fais le premier pas et advienne que pourra. Mais moi, ça m'arrive souvent de juste refaire un premier pas après quelques temps et de me dire alors. Alors. Genre, typiquement, je viens de voir Kosu qui vient de me répondre sur Instagram. Juste un smiley. Kosu, ça doit faire 6 mois que je dois lui envoyer un message. Peut-être 8 mois. Non, pas à ce point-là. Et genre, quand je vais répondre à Kosu, ce sera vraiment en mode t'es vraiment le best, hein. Je suis désolée, j'ai pas répondu depuis 1000 ans. Avoue, je suis vraiment la pire, mais t'es le best. Qu'est-ce que tu deviens? Et c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être qu'il va me dire, meuf, t'abuses, ça fait vraiment 8 mois que j'attends une réponse, t'es vraiment une merde. Et peut-être qu'il va juste me dire, oh, mais let's go, bah, il s'est passé ça, et toi, t'en es où? Vas-y, on se call, on se fait un petit apéro Discord et tout. Va savoir. Tu peux pas savoir avant de le faire. Et ça se trouve, le gars, il va être trop content de te reparler. Ça se trouve, tu seras fixé, il va pas répondre. Et s'il va pas répondre, c'est qu'il est manipulé par une grognasse et qu'il reviendra en temps et en heure. C'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Non, mais moi, je suis une merde. Mais Kosu, non, mais la dernière fois que j'ai parlé à Kosu, c'est dans le chat de ma guilde de WoW, parce qu'il est revenu sur WoW à un moment, et j'ai fait « Ouais, il est là, let's go !» et tout, machin. J'avais toujours pas répondu à son SMS. Mais ça, c'est les bons amis. C'est ceux qui te connaissent bien et qui acceptent et qui tolèrent. Voilà. Mais voilà, dans le pire des cas, tu te prends un vent, mais au moins pas de regrets. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est ça. Imagine, sa meuf, elle a rien demandé, elle se fait traiter de grognasse. Alors, elle a rien demandé, mais c'est une meuf qui éloigne quelqu'un de ses amis depuis longtemps. Il y a anguille sous roche. Elle a rien demandé, mais il y a anguille sous roche. C'est sûrement quelqu'un de pas très très bienveillant. Parce que tu t'éloignes pas de ton groupe de potes quand tu rencontres quelqu'un si la personne est bienveillante. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve. Salut Marc, comment tu vas? Hello. Ouais, et qui met des ultimatums. Genre, j'ai pris la décision de pouvoir la meuf parce qu'elle me mettait des ultimatums. Qu'est-ce que c'est les ultimatums? Bah ça va. Je vous mets ma souris sur le truc, mais en fait, vous voyez pas ma souris. Parce que c'est une capture d'écran. Très bien. Alors. Après, voilà, ça se trouve, la meuf, elle est sympa, juste elle se sent menacée, elle a peur, tout ça, machin, il faut avoir une discussion avec elle. Mais je me doute que c'est quelque chose qui a déjà été effectué et qui n'a pas marché. Donc bon.